Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de David Ben Léaz de Chrono Livracha. Oui. Comment on peut interpréter la phrase qu'on dit tous les jours, par jour dans la Mida, Vetipinu Kolayam? Le fait qu'on doit attendre Mashiach chaque moment, etc. Et que pourtant on fait notre vie, on prévoit plein de choses, etc. Et quelqu'un qui prévoit vraiment, qui attend vraiment Mashiach, il doit tout arrêter, il doit étudier, même s'il doit manger, on devrait avoir des serviteurs, payer, faire tout ce qu'on peut pour pouvoir étudier et attendre comme il se doit Mashiach. Il faut l'attendre. D'abord, d'où ça vient? C'est marqué dans la Gemara que quand on monte au Olam Haba, quelqu'un est décédé, on lui pose 3 questions. Plusieurs questions, mais les 3 premières questions sont lesquelles? La première, Nasata Banatata Be'emuna. Est-ce que tu étais honnête dans ton business? Mais en religion, on demande quoi? Oui. Pas de business. Non, les religieux font aussi du business, mon cher ami. Non, mais genre un religieux qui vient à la yeshiva 24h/24. Non, mais il va des fois, il va n'importe quoi. Il vend un livre, il va acheter à l'épicerie. Dans toutes les affaires, être propre, droit, tu dis quelque chose, c'est oui. Tu as dit non, c'est non. Tu n'es pas un menteur, tu es droit, tu es honnête. Et à nos générations, il y a beaucoup de travail. Comme j'ai commencé à dire. Première question qu'on te pose, pas tu as fait Shabbat, tu as étudié la Torah, tu étais gentil, tu étais sadique, tu étais honnête. Dieu aime l'honnêteté, il a la haine de la malhonnêteté. Sans parler de Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Quand quelqu'un en tant que juif ne se comporte pas bien, alors il profane le nom de Dieu. Et si en tant que religieux, encore plus, en tant que grand religieux, encore plus. Deuxième question, Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments pour l'étude de la Torah? Il faut avoir des moments fixes d'étude de Torah, quotidiens. Troisième question, Tipita Yeshua. Est-ce que tu as pas attendu la rédemption, donc l'époque messianique, mais tu étais dans l'expectative, attendre avec, espérer, aspirer. Est-ce que tu as aspiré à l'époque messianique? Donc il y a une mitzvah d'aspirer. Et comme je dis ce matin au Shio, alors Ben Salam Bachol m'avait dit à l'époque, quand un invité doit venir à la maison, il faut l'attendre. On attend qu'il vienne. Mashiach, peu de gens l'attendent. Et c'est dommage, parce qu'il est clair que cette attente-là, elle fait en sorte qu'ils viennent plus rapidement. Maintenant, pas rentrer dans l'extrême et dire, je vois d'après les signes, parce qu'il y a toujours des signes qui prouvent que Mashiach, des signes extraordinairement vrais, d'accord, c'est super extraordinaire comme chaque année, tous les signes comme quoi l'année prochaine, Mashiach il vient. Je suis un grand fervent du sujet, je peux vous dire que chaque année, je me souviens quand j'étais encore fiancé, j'ai écrit à ma belle famille, rappliquez tous pour Pessah, Mashiach il vient. Ils sont tous venus, d'accord, c'était il y a 32, 33 ans déjà, et chaque année on a les signes, on a les preuves, c'est super... Et non. Donc quelqu'un s'entendant ou m'entendant pourrait croire, ben voilà, c'est clair, il y a tous les signes. Alors pourquoi faire des études, pourquoi travailler, pourquoi empruntant à la banque 500 000 euros, on se la coule douce et Mashiach remboursera. Voilà, tout va partir en cacahuète dans quelques secondes, dans quelques semaines, dans quelques mois, et voilà, certainement pas. D'abord, il est écrit que quand Mashiach vient, on a Olam Kimnago Noheg. Le monde continue à exister normalement. Alors c'est vrai qu'on sera guéri des maladies, il n'y aura plus de pauvreté, mais on vit normalement encore, d'accord? On ne va pas passer dans une phase miraculeuse de choses extraordinaires avec des bombes fumigènes et des trucs. Non. Si chacun il reçoit une certaine part de spirituel en plus, on a certains entre guillemets. Attends, je vais expliquer comment ça se passe dans quelques secondes, qu'est-ce qui se passe à l'époque messianique. Mais en tout cas, nous aujourd'hui, on ne peut certainement pas, comme les gens l'ont fait dans l'histoire, c'est une erreur. Par exemple, on dit bon, c'est fini, je vends tout et je monte en Israël. Voilà. En plus, nos cousins nous y poussent en France, d'accord? Donc je vends tout. Non, il faut rester. Il y a certainement une grande mission de venir en Israël, surtout quand on voit qu'en Europe, la situation devient de plus en plus mauvaise. Donc c'est clair, mais pas inconsciemment, intelligemment, voir où on s'installe, quelle est notre source de revenus, il faut une bonne parnassa, des écoles pour les enfants, un endroit d'études, on doit monter en Israël. Monter, c'est spirituellement, pas descendre. Beaucoup de gens viennent en Israël,
descendent spirituellement, puis après ils descendent complètement. Ils reviennent en France à la case départ, déplumés. D'accord? Pire, aigris et déplumés. Donc, aussi en ce qui concerne maintenant l'époque messianique, c'est clair que nous y sommes, c'est pour très bientôt, mais pas perdre les pédales et se dire Rav Shai a fait un coup, c'est imminent, donc on va tout bouler. Non, on continue normalement. Et ça ne veut pas dire que je ne dois pas maintenant attendre. J'attends tous les jours, j'attends. C'est comme une dame, c'était à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, etc. Son mari est parti en voyage pour l'étranger, c'était 6 mois aller, 6 mois retour. Et il dit, je reviendrai quand j'aurai de quoi nous... Je ne pars pas pour amener... il parle de ça pour 2 semaines, je reviens pour... On a de l'argent au moins pour 2-3 ans tranquille. Alors quand j'aurai l'argent, je reviens. Bon, alors tous les matins, elle regarde, est-ce qu'il arrive ou pas? Et à midi, et le soir, elle attend, elle espère, il n'y a ni téléphone, ni lettre, ni rien. De temps en temps, tous les 3 mois, elle reçoit une lettre qui a été envoyée il y a 6 mois. Ben, un beau jour, il revient. D'ailleurs, une parenthèse, il ne faut pas rentrer comme ça à la maison, faire toc-toc et rentrer, parce que dans la Gemara, donc toujours, c'est marqué qu'à l'époque, les rabbanim, ils se mariaient, puis après quelques temps, ils partaient pour quelques années étudier la Torah. Alors, un a fait comme ça, après 12 ans, il est revenu, sa femme l'a vu, crise cardiaque, elle est morte. Donc on déconseille de faire cela. Baruch Hashem, il a ressuscité. Mais pas tout le monde est capable de faire une chose pareille. Donc, la femme attend que le mari revienne, et un beau jour, il revient. Tous les jours, comment elle est? Elle attend, elle espère. Peut-être demain, peut-être aujourd'hui. Elle a peut-être toujours, peut-être aussi un petit quelque chose prêt, de cadeau quand il viendra, un gâteau qui est frais, quelque chose pour donner à manger. Ça influe sur les actes. Quand on en attend de quelqu'un, on attend d'inviter, c'est censé influencer tout. On attend le soir. Normalement, toute la journée, ça va influencer sur nos actes de toute la journée. Absolument. Donc même maintenant, si normalement on est censé attendre ma chère qui peut arriver à tout instant, normalement, celui qui a atteint un certain niveau, c'est censé vraiment influencer. Il doit vraiment se dire, non, est-ce que je vais là-bas? Ah, peut-être ma chère, il arrive. Je peux pas aller je vais où là-bas? C'est rien, des choses qu'il a à faire dans la vie. Alors, la chose essentielle qu'il fera, c'est qu'il ne va pas faire de bêtises. Parce que si Mashiach arrive très bientôt, et moi je suis avec... C'est bien d'acheter un habit pour le Mashiach, d'accord? Parce que moi j'ai acheté un costume pour le Mashiach, je vous recommande tous aussi de faire ça. Mais bien comprendre que Mashiach ne va pas regarder si tu as un habit bien à la mode, bien coupé. Il va regarder tes habits, les habits de ton âme. Aïe, 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 troué, sali... Là, tu as du vomi, là, c'est tout déchiré. Hein? C'est un quoi alors d'acheter un costume? Bon, alors ça aide dans le sens qu'il a dit maintenant Yaron, qu'on se prépare plus. Tu as ton costume, quand tu ouvres l'armoire, tu as ton costume, bon, t'oublies pas qu'il va venir. Et ça t'aide à ne pas faire d'erreur. Ça aide beaucoup. Et tous les cours que je fais quand je parle de ma chère, ils sont uniquement dans un seul but, que les gens comprennent que c'est effectivement imminent et il faut faire tchouva, parce que quand il arrive, ça va très vite, il n'a plus le temps de faire tchouva. Comme la mort, c'est shalom. On va pas nous avertir à l'avance, tu vas mourir bientôt. Il y en a, ils ont la chance. D'habitude, Dieu, ça arrive que Dieu fait en sorte qu'il y a une maladie, quelque chose, on nous avertit et il peut faire tchouva. On avait connu une jeune fille, enfin, la femme d'un Avrechim, elle avait une maladie, elle est décédée. Et bien, 1h30 avant qu'elle décède, même 3-4 heures comme ça, on lui a rappelé, oui, c'est vrai, j'ai oublié, il faut que je fasse le vidouille. Elle a fait le vidouille. Elle a fait une tchouva comme ça pendant 2-3 minutes. On a tous quitté. Enfin, moi je n'étais pas présent, ma femme était présente. Ils ont tous quitté la salle. Elle a fait sa tchouva. Son mari était présent. Puis après, il est revenu. Elle est revenue. Après, elle est tombée. Elle a perdu connaissance. En 5 minutes, elle est partie. Elle est passée d'un monde à l'autre. Il faut faire tchouva. Maintenant, quand ma chère revient, ça va très très vite. Il faut faire tchouva maintenant. Surtout que. Il y a certaines choses. Pour que la tchouva soit complète, qui nécessite aussi des réparations. Ces réparations, on doit les faire encore quand on est avant que ma chère revienne. Donc il faut faire tchouva rapidement. Donc c'est ça la vraie attente. Maintenant, cette attente, elle fait que, j'espère, il y a aussi une histoire d'amour ici, comme la femme qui attend que son mari vienne. Alors elle prépare techniquement des choses, ok. Mais si le corps il est froid, c'est pas ça le but de la manœuvre. Une femme qui attend que son mari revienne, elle est amoureuse de lui, il lui manque, elle attend, elle prie. Tu remarques dans la prière, on parle de ça sans cesse. Sans cesse. Je ne sais pas combien de brachot de l'Amida parlent de la Géoula. La première, le Manchmo Ba'ava, Mechaya Metim, Re'ena Ve'onienu. Après, on a Kabetz Nefutzena, Ajiva Shofetenu. La minim ולמלשינים.
Après, 7. Sur 19, 7 brachot de l'Amida ne parlent que de la Géoula. Dans Birkat Amazon, dans la Myria. C'est une chose extrêmement importante. On va faire que Torah alors. Pardon? Dans l'absolu, quelqu'un qui attend vraiment, il ne se décrochera pas du. Mon cher ami, oublie Mashiach. Un beau jour, on quitte ce monde, on va rendre compte de ce qu'on a fait sur Terre. Sur chaque seconde de notre vie, chaque seconde, devant Dieu, en présence des anges, d'une pureté totale, infinie. On va rendre compte de chaque seconde. Le Gemara dit, on doit rendre compte même du temps d'avaler la salive. Ce jour va arriver bien avant Mashiach, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tous sont morts avant que Mashiach soit venu. Donc oublie Mashiach, ta vie. Tu me dis maintenant on étudie que Torah. Bien sûr, on doit étudier que Torah, celui qui peut. Maintenant, il faut bien se nourrir. Alors si on peut étudier que la Torah, après elle va avoir une source de Parnassa aussi à côté, etc., tant mieux, on doit le faire. Alors dans l'absolu, on se nourrit, on ne doit pas penser au lendemain, dans l'absolu. Je peux me nourrir, je dois me nourrir, je cherche à manger, je mange, hop, j'arrête, je repars et je repars. Oui, le rapport, bien sûr qu'il faut penser aussi au lendemain, mais normal, le vrai lendemain, c'est qu'un beau jour, je vais mourir. Et je ne suis pas venu ici sur Terre pour me nourrir. Et je dois maintenant me réaliser sur Terre. Torah mitzvot, ça c'est la vraie inquiétude du lendemain, le vrai lendemain. Maintenant, pour pouvoir tenir le coup jusqu'au jour de ma mort, il faut que je me nourrisse. Ok, alors pas au jour le jour. Je peux décider maintenant, je fais une petite formation qui me permettra d'avoir, je suis offert, je fais quelque chose d'autre, je vais la prendre chatnaise. Je ne vais pas mourir, demain il n'y a pas ma chère qui va arriver, je ne peux pas perdre du Mais temps c'est pas certain, c'est pas certain. C'est pas certain que tu meurs demain, Chas Shalom, ni que ma chère vienne non plus, Chas Shalom. Ils font des études sur 10 ans, pourquoi pas, c'est la même logique de faire Non, une semaine non. sur 10 ans, Si quelqu'un qui fait des études pendant 10 ans, son but c'est pas maintenant avoir de quoi se nourrir un peu pour pouvoir étudier la Torah. C'est d'avoir un bac plus 10, avec un diplôme, avec une belle voiture, avec une belle maison, avec des beaux bijoux pour sa femme, et voilà, c'est autre chose. Il a vendu son Olam Haba pour le Olam Hazé. D'accord? Pas tout le monde. C'est faire quelque chose dans lequel il est bien. Il ne supporte pas la plomberie, tout ce que vous voulez, il est bien, il s'accomplit. Mon cher ami, c'est pas moi qui vais te juger dans Olam Haba, c'est Dieu. Très bien. Et si tu peux dire après, je voulais faire quelque chose dans lequel j'étais bien, ça tient la route. Bon, est-ce que ça tient la route? Il dit, oui, mon cher ami, je t'ai pas amené sur Terre ici pour faire un métier dans lequel tu es bien. Ok, alors c'est quoi la question qu'on doit se poser pour savoir si notre avoda, que ce soit qu'on travaille, qu'on étudie ou qu'on fasse que travailler 1 heure d'études par jour, c'est quoi la question qu'on doit se poser? On parle de Mashiach, on parle de quoi? Attention sur un autre sujet. Est-ce qu'on est bien dans notre avoda en attendant Mashiach? C'est ça. C'est quoi les questions à se poser pour savoir si on est dans notre... Indépendant de l'attente de Mashiach, tout simplement, chaque seconde de notre vie passe et ne revient plus, c'est une mort. Ou la seconde, j'ai réalisé, elle est vécue, elle rentre dans le compte de ce que je suis, parce que quand on meurt, on rentre dans notre âme. Notre âme, c'est ce qu'on a fait sur Terre. Chaque jour, on reçoit une partie d'âme. Tu l'as réalisé ou tu l'as raté. Donc la question est maintenant, comment me réaliser le mieux dans la vie? Le mieux, c'est Torah ou Mitzvot. Maintenant, un moment. Torah ou Mitzvot. Maintenant, combien Torah ou Mitzvot? Combien Torah ou Mitzvot? Celui qui peut et ne le fait pas, il devra rendre compte là-dessus, c'est clair. Maintenant, quelqu'un qui ne peut pas. Bon, alors... Anous Rahman Patre, quelqu'un qui est contraint, malgré lui, alors il est innocent. Attends, définir, est-ce que je peux ou je ne peux pas? Et là, il faut être extrêmement lucide, très très lucide. Pourquoi je ne peux pas? Qu'en dira-t-on? Statut social, j'ai mes habitudes, il me faut quand même un standing, d'accord? Ah, peut-être oui, mais peut-être non. Je ne peux pas juger, je ne peux pas juger moi. Nous devons être extrêmement lucides, comprendre que ce n'est pas une blague, c'est ma vie. On ne revient pas. Quand on revient en Gilgoul, ce n'est pas nous, c'est une partie de notre âme. Mais nous... Selon ce que vous dites, tout le monde devrait étudier 24 heures sur 24 et prendre 1 minute pour manger par jour. C'est selon ce que vous dites. D'abord, on peut manger en étudiant. Chacun veut se réaliser. D'abord, on peut manger en étudiant les gens normaux. Quand je rentre à la maison, je mange avec ma femme, très bien, mais s'il n'est pas là, je prends un bouquin, je mange en étudiant. Et si la yeshiva, je mange en étudiant. Il doit absolument étudier 24 sur 24, à part le temps nécessaire pour les choses nécessaires. C'est quoi? Dormir, sauf votre respect, aller aux toilettes, faire sa toilette, manger, boire et gagner. De quoi avoir, faire marcher le corps. Il faut un endroit pour dormir, il me faut des habits, il me faut quoi manger, etc. Voilà, c'est ça. Maintenant, un moment. Ça, c'est normal. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ça. Ok, alors comme je dis, Anous Rahman Patre, quelqu'un qui est contraint malgré lui, alors Dieu ne va pas le condamner pour cela. Mais il ne faut pas se mentir.
Il ne faut pas se mentir. Et là, c'est très difficile de savoir pourquoi est-ce que je préfère faire des études qu'étudier la Torah. Si c'est pour être bien, faire quelque chose que j'aime, il y a quelqu'un qui ne peut pas étudier. Il a essayé. Et c'est 1, 2, 3 ans. Il peut pas, on appelle ça des kotsim en hébreu. Il a des épines sous le postérieur, d'accord? Il ne peut pas, il s'assied, il tourne en rond, il revient, il ne peut pas. Ok, pour lui c'est bien plus simple de faire un bon mi-temps. Moitié études, moitié travail, moitié études de Torah, d'accord? Très bien. Et c'est ce que Dieu lui demandera de faire. Il sera épanoui là-dedans. Quelqu'un qui peut, il peut. Mais pourquoi il ne veut pas? Qu'est-ce que j'en sais, moi? 40 000 raisons, d'accord? Il y a aussi que dans le monde, ça ne se fait pas. Il y a une sorte d'idolâtrie mondiale, d'accord? Tu es ce que ton travail. Pour les questions, comment vous appelez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Première question. Ce que je fais dans la vie, j'essaie de prier avec intention. J'ai réussi dernièrement à un peu moins mentir. Ok, non. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je vais dans mes parents, j'étudie la Torah, j'ai fait 3 fois que je fais la révision du traité Ktubot. Mais je vous demande, arrêtez, d'accord? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je comprends comment le truc est faux. Pour les gens, faire dans la vie, c'est ton gagne-pain. Mais de quoi mon gagne-pain, excusez-moi, c'est un besoin. Tu ne me demandes pas aujourd'hui comment c'était dans mes selles, c'était plutôt comme ci ou plutôt comme ça. C'est exactement la même chose. C'est exactement, on n'a rien à faire. C'est tout à fait inintéressant. Pardon? C'est devenu une idole. Une idole. Et tout le monde se bat pour ça. Se bat pour ça. Pour les honneurs, le statut social, plus d'argent, puis après, au rebut. Tov, alors je reviens maintenant sur Mashiach, oui. Est-ce que ça s'entend quand même qu'il y en a certains qui ont peur? J'ai peur que Mashiach arrive. On n'est pas au niveau... Oui, j'ai pas dit que tout le monde doit étudier. C'est pas fait pour tout le monde. Je parle même pas d'études, je parle juste pas au niveau. Genre, même des gens qui sont à l'échiva, des gens qui ont peur, des gens qui vivent, qui sont religieux, mais qui ont peur que Mashiach arrive. Ah, peur que Mashiach vienne. Ouais. Sois bien clair, au niveau personnel, Mashiach vient, c'est comme le jour de la mort. Qu'est-ce qui se passe le jour de la mort? Le mal est éradiqué. Il n'y a plus les Sahara. Il n'y a plus que ton âme. Le corps, on l'enterre dans la tombe. Ton âme est de monde, elle va rendre compte de tout ce qu'elle a fait. Et tu purges la peine pour les bêtises que tu as fait. Et après, tu profites de la récompense, d'une union avec Dieu extraordinaire de bonheur, des mitzvot que tu as fait. Quelque part, c'est bien, parce que le temps du repos et de la récompense, après la purge, d'accord, le temps de la récompense est venu. D'un côté, c'est pas bien, parce que tu ne peux plus agir. Quand Mashiach vient, c'est la même chose. Aujourd'hui, on ne voit pas Dieu, on ne voit pas la vérité, il y a beaucoup de mensonges. Donc, le libre arbitre peut s'exprimer. Tu as le choix entre le bien et le mal, parce que le mal te propose des choses très très intéressantes. Tu sais que c'est faux, mais quelque part, c'est quand même très très parlant. Donc, tu es en situation de libre arbitre, donc tu peux te réaliser. Vient Mashiach, il égorge le mal, on verra Dieu de façon très, très claire. Tout le monde saura où est la vérité, tu n'auras plus de libre arbitre. Très 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 peu. Et ce sera le moment de ceux qui devront écoper, ils auront déjà écopé pas pendant que Mashiach vient, et il n'y aura plus qu'une période de plaisir, de récompense extraordinaire. Ce sera quoi la punition pour un incorporable, quoi? Si on a fait des erreurs. Imagine tout ce qui est désagréable, à la puissance pas mal de zéro, c'est à peu près comme ça. Le bon Dieu a tous les moyens, c'est Oui, pas un si on n'a problème. pas de corps physique, c'est... La souffrance n'est pas physique. Si quelqu'un, on lui coupe les nerfs ici, et puis il pose sa main sur le feu, il verra sa main roussir, il dit ça sent le roussi. Mais il va absolument rien sentir. On dit aux gens des gens qui sont ouverts ici des fois, d'accord? On dit fais attention que tu poses ta main. Des fois il pose sa main sans s'en rendre compte sur la plaque électrique, puis il sent que ça sent le roussi, puis il voit sa main complètement carbonisée, Hachem Ishmor, d'accord? Parce que les nerfs ne transmettent pas. Maintenant, le nerf, donc, il transmet un message chimique, électrochimique, d'accord? Qui vient dans le cerveau, et là, le cerveau traduit ça en douleur. Traduit ça à quoi? Qui sont la douleur? C'est nous. Nous, c'est une entité spirituelle. Il n'y a pas de nous physique, d'accord? On a un corps physique. Le corps physique, par le biais du cerveau, les neurones transmettent ça. Il y a un endroit de jonction entre nous et notre cerveau, d'accord? Moi, j'envoie des signes à mon cerveau, puis il y a une pensée, il y a une activité cérébrale qui se fait, et il y a un retour, il y a comme ça. Donc le cerveau peut envoyer des messages de douleur à moi. Donc Dieu peut très bien envoyer ces messages de douleur sans le corps, aucun problème. Ou c'est comme si aujourd'hui on te met des électrodes comme ça, on peut faire des douleurs à quelqu'un, lui faire croire qu'il a extrêmement chaud aux pieds, alors que son pied est dans la glace, on met une électrode ici et c'est chaud aux pieds, d'accord?
Dieu il fait à peu près la même chose. D'accord, c'est pas un problème. Le plus intéressant, c'est les récompenses. Hein, comme la jouissance sur terre, là on peut avoir beaucoup, beaucoup plus. Une seconde de jouissance de l'âme là-bas vaut plus que toutes les jouissances de ce monde réunies, de tous les êtres humains qui est sur terre et qui aura de tous les temps en une seconde. Une seconde de jouissance, tu prends les jouissances toutes réunies de cette terre, ça vaut moins qu'une seconde de jouissance de l'âme là-bas. Il y en a qui disent que l'âme là-bas c'est aussi déjà quand Mashiach revient. On rentre déjà dans une partie de l'âme là-bas. Enfin, résurrection des morts, on va voir si on a le temps comment ça a lieu le passage de l'un à l'autre. Donc, quelle est la question? Donc, on doit avoir peur, bien sûr qu'on doit avoir peur. C'est le dévoilement de la vérité. Aujourd'hui, le maître du monde, c'est le mensonge. Et beaucoup de gens sont dans le mensonge. On est tous un peu dans le mensonge. Il y en a qui sont complètement, il y en a un peu moins. Et on essaie de s'en sortir. La Torah, c'est un message de vérité, vraiment. C'est Dieu qui me dit, voilà, où est la vérité. À mesure où je m'investis plus dans la vérité et moins dans le mensonge, je me sors, je suis plus en phase de vivre après dans un monde de vérité. Mais ceux qui sont dans le mensonge, t'imagines le flirp qui se passe à ce moment-là? Il n'y a plus rien. Dieu va dire, tu m'as servi. Je t'ai créé pour ça, et tout le monde comprend qu'il est un peu menteur. Je ne t'ai pas créé pour ces bêtises. Tu es venu sur terre, tu savais que tu partais, tu peux poser la question pourquoi tu vis? Rien que pour le bac plus 7. Et voilà la nouvelle voiture qui est sortie, et les petits plaisirs de la vie, etc. C'est pour ça que tu es venu sur terre. Tu savais qu'il était juif. Tu avais un message, la Torah. Tu vois que tu es un peuple éternel, tu ne comprends pas le message. Chaque génération se lève contre toi, tu ne comprends pas, et on revient sur terre, tu ne vois pas tout ça. Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Et ceux qui sont dans la Torah encore plus. Il ne faut pas croire que ceux qui ne sont pas dans la Torah, ils seront jugés. Ceux qui pouvaient être dans la Torah et n'ont pas voulu par leur volonté, ils seront jugés comme quelqu'un qui était en plein dans la Torah, en pleine conscience. Quelqu'un, en fonction de son niveau potentiel, il sera jugé. Il ne restera pas beaucoup de personnes. Oïla numeyom adin. C'est pas trop din, hein. Oïla numeyom atochecha. Il ne restera personne. Bah oui, c'est ça. Et ceux qui ont bossé, ceux qui ont essayé. Comment? Et ceux qui ont bossé, ceux qui ont essayé. C'est pas parfait, mais là, on a essayé. Dieu comprend qu'on est en bataille. La majorité, il ne restera personne. C'est selon vos lois, selon ce qui est. Il y a une grande. Il y a personne. il y a une- Après le Boumadon, il n'y a plus personne. Il y a- Il restait trois personnes, et c'est-à-dire il y a une grande chance à ceux qui sont loin de Torah. C'est que dans les médias, c'est tellement orienté anti-Torah que le type, il a un argument. On m'a complètement aveuglé. Le responsable des médias, c'est lui, le pauvre. Hein. Qu'est-ce qu'il va écoper? D'accord, mais ceux... Ok, écoute. On a fait Tchouva, mais on a fait déjà ce qu'il y en a fait avant. Hein, et mais même si on n'est pas parfait, loin, non? Dieu est juste. Juste dans la rigueur, mais juste aussi dans la récompense. Et il saura nous juger exactement comme il faut. On doit faire de notre maximum. Dieu, qui ne vient pas bétronner, il ne vient pas exprès nous embêter. Ce qu'on peut, il comprend dans quelles conditions on est. Aujourd'hui, Sarah, il est complètement fou, d'accord? C'est la fin des temps, c'est le déchaînement total. Un type il y a un rave en France qui a dit au rave Bitton ici, il lui a dit, Monsieur Bitton, comprenez, ici, un homme qui fait 3 prières par jour, qui est chômeur Shabbat et qui ne trompe pas sa femme, c'est un sadique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, ok, il a un peu exagéré. Mais tu comprends qu'il y a des tentations énormes. Dieu il comprend ça aussi. Donc Dieu jugera. Et nous, on peut Mais, juger comme ça. hein? Voilà, je suis tombé dans une avéra. Impossible. C'est pas grave, tu as eu beaucoup de tentations. Non, mais quoi, ça, Hachem, Quelqu'un qui fait le chouva, c'est comme un drogué qui fait une désintox. Maintenant, jusqu'à qu'il arrive au bout de la course, des fois il tombe. C'est impossible. Hein? Impossible. Et Très bien, très bien. Alors il dit, je suis tombé, c'est un peu normal, je remonte. J'ouvre une nouvelle page et on recommence, avec bonheur. Et quand ça ira bien, je ferai tout va sur le passé. Il ne faut pas rentrer en déprime, jamais. On se relève, on ouvre une nouvelle page et on avance. On fait tchouva, je regrette et je reprends sur moi. Sheva, Ipol, Tzadik, Vakam. 7 fois le Tzadik qui tombe, il se relève. 7, c'est cyclique. C'est-à-dire, c'est normal de tomber. On ne peut pas réussir du premier coup, c'est impossible. Et Dieu aime la bataille. Il y a des choses Benadan Machavero qui sont impardonnables. On fait ce qu'on peut, encore une fois. Comprends mon cher ami, tu arrives dans ce monde, c'est le monde du mal. Et on ne peut pas s'en sortir facilement. On doit se battre ce qu'on peut, on peut. Il y a des choses qui sont irréparables, c'est vrai. Néanmoins, si on fait tchouva, on regrette vraiment, vraiment. Alors Dieu fait en sorte que, ou nous, notre Gilgou, la famille, pour pouvoir réparer, bien sûr. Bon, mais on fait ce qu'on peut. Le type, il vient ici à la Shiva, comprend que Dieu est juste. Attends, je viens d'arriver à la Shiva il y a 2 mois, j'ai volé pendant 10 ans. Oui, mon cher ami, t'es foutu. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, rien à faire, t'es foutu.
C'est pas possible comme ça. Baruch Hashem, je suis venu, je suis rentré à l'Eshiva, je m'assieds, le Rav Shai va me dire, jamais grasse matinée, je m'assieds, j'avance, je quitte pas l'ombre. Qu'est-ce que tu veux? Dieu il est juste, il comprend que tu fais ton maximum, ça va. Dieu il est juste, il va pas dire, mon cher ami, t'as compris que tu aurais pu être Baba Salé, t'as osé voler. Alors je sais pas non plus, alors Rav Shai il a dit non, alors ça va. Dieu est juste. Comment il va juger, je ne sais pas, mais on a confiance. Il faut avoir quand même un minimum de confiance en Dieu. Il nous a ramené, il nous aime. C'est le même que celui de Machar, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on est là quand Machar arrive, ça va être la même chose, il va arriver. Hachem comprend d'où on vient. Si tu étais né dans une famille religieuse, et tu as été au Talmud Torah, tu es éduqué par des parents fantastiques, par des profs fantastiques, et puis après tu as été faire de la vente et tu as volé tout le monde, alors évidemment, c'est pas bien. Mais né où tu es né, dans le pays dans lequel tu es né, tout le monde faisait comme ça, et c'est comme ça qu'il fallait faire. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ok, on a peut-être une petite réparation à faire, peut-être, je sais pas, c'est pas moi Dieu, je ne sais pas comment ça ira. Mais Dieu, il est juste, il comprend d'où on vient, il ne faut pas rentrer en état de panique totale. Je veux dire comme ça, il faut faire le maximum normal. Voilà. Pas rentrer en panique, etc. Tov, il nous reste 2 minutes pour raconter comment ça se passe quand Mashiach revient. Je crois qu'on fera un cours la prochaine fois là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire? On doit prier pour la venue du Mashiach. Oui. Mais d'un côté, on n'est pas nos miracles, on n'est pas 100%. C'est ce que j'ai commencé à expliquer. Que on doit s'annuler pour la gloire d'Hachem. Exactement. Pour nous, il n'y a aucun avantage que Mashiach revienne. On doit s'annuler pour la gloire d'Hachem. Mais pourquoi est-ce qu'on doit attendre Mashiach? Pour la gloire d'Hachem. Parce qu'il est anormal que le mal soit le maître du monde, qui crie tout haut que Dieu n'existe pas, éclatez-vous tant que vous voulez, révoltez-vous contre Dieu. C'est le maître du monde. Et le vrai maître du monde, c'est Dieu. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et que les véhicules de l'expression du désir de Dieu sur terre soient Am Israël, et particulièrement le monde religieux, orthodoxe authentique, que lui, il est complètement regardé comme le moins de moins qu'il puisse y avoir sur terre. C'est pas normal. Exactement le contraire. Cette situation est anormale parce que c'est une profanation du nom de Dieu. Nous voulons que le nom de Dieu se sanctifie, que tout le monde reconnaisse la grandeur de Dieu. Et c'est ça que nous voulons en tant qu'amoureux de Dieu. Et c'est ça le vrai but de Tzipi Havei Yeshua. Pas que quand Mashiach revient, on sera enfin tranquille. Plus de maladies, plus d'antisémitisme, plus d'impôts, plus de travail, plus de mal. Non, ça c'est le cadeau bonus à côté. L'essentiel, il y aura un dévoilement de Dieu. Et Dieu, dont nous sommes amoureux, ou sommes censés être amoureux, nous voulons qu'il se dévoile. On veut que le mari revienne à la maison. Baruch Adonai, le Raman Vamen.